Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Voilà. Je préparais du thé. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous en voulez un tout petit peu? Oui, bien. Tout le monde? Oui. Très bien. Alors. Attention parce qu'il est chaud. Hein. Tiens. Merci. Voilà. Sur la mine. Sucre. Non, mange. Pouvons-nous vous tutoyer? Absolument. Avec grand plaisir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous voulez qu'on se vous voit? Ou tu préfères qu'on se tutoie? Moi, je prends tu, c'est bon. Ouais. Alors, moi je m'appelle Marcella. Oui. Je suis italienne. En France depuis à peu près 12 ans. Et là, vous êtes chez moi, un peu. C'est mon atelier studio photo. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, de mon parcours par rapport à mon métier. Oui. Donc, je suis photographe. Et je suis arrivée à la photographie relativement tard dans ma vie. Oui. Le vrai épisode qui m'a donné vraiment envie de faire de la photo, ça a été quand j'ai quitté mon pays. C'était une année d'études à l'étranger. Oui. Et dans ce cadre-là, avec un changement global de vie, de ville, d'études et aussi d'amis, et ben, l'appareil photo, c'était la chose qui m'a permis le plus facilement de retranscrire ce qui s'est passé. Donc d'appréhender un peu cette nouvelle vie. Oui. Mais avant de faire la photo, tu as fait un peu des études? J'ai fait un peu des études. Avant de faire la photo, j'étais donc à Bologne, en fac de lettres. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis partie pour mes études. Et après, petit à petit, la photo, elle a pris de plus en plus d'importance. Et donc, à un moment donné, quand j'ai terminé mes études, que je faisais déjà beaucoup de photos, et que j'ai déménagé pour m'installer en France, et bien à ce moment-là, c'était la photo qui a pris le dessus. Mais quand tu es arrivée en France, tu as commencé en même temps avec la photographie ou tu as essayé de faire des études? Je suis arrivée en France, j'avais terminé mes études de lettres et j'ai commencé tout de suite à chercher autour de moi si quelqu'un pouvait me faire pratiquer de la photo, donc découvrir un peu aussi le monde professionnel de la photo. Donc j'ai tout de suite frappé à des portes pour voir si quelqu'un pouvait... J'étais très, pas insouciante, mais il y avait comme un nouveau départ dans le fait d'être dans un nouveau pays, de remettre plein de choses en route. Une langue, trouver des nouveaux amis. Donc, t'es en expansion, t'es en pleine curiosité. Donc, j'ai pris ça comme... Mais tu as rencontré des gens en France qui t'ont aidé à réaliser ou... Sur mon parcours, j'ai eu des gens très bienveillants. J'ai rencontré une photographe qui m'a vraiment permis de la suivre dans son travail, d'apprendre énormément et petit à petit de la remplacer dans son activité. Donc elle a été vraiment une sorte de mère. Elle vous a beaucoup aidé. Oui. Donc après cela, est-ce que tu as essayé d'approfondir ce qu'elle vous a appris ou, Après le travail, il t'oblige d'approfondir dans le sens où si un client il te demande quelque chose, tu essayes de répondre à la commande. Donc au fur et à mesure, par exemple, j'ai commencé avec la photo de mariage. Oui. Je pense que la première fois où j'ai été payée, c'était pour un mariage. Et après, en 10 ans de profession, j'ai élargi ma palette et donc
aujourd'hui, je fais plein de choses différentes. Je fais du portrait, je fais de la déco, j'ai travaillé beaucoup pour des entreprises. Donc, c'est vraiment les occasions de la vie qui te poussent à creuser et à aller chercher et à développer et à apprendre, toujours apprendre plus. Tu m'as dit que tes débuts n'étaient pas faciles. Donc, je voulais savoir si tu as eu de l'aide de ta famille, côté financièrement. Parce que là, quand tu es venue en France, c'était pas en même temps. Tu as commencé petit à petit. Mais oui, j'ai commencé si tu as eu d'aide côté de ta famille ou si te soutiennent dans ta démarche. Effectivement, quand je suis arrivée en France, j'ai pas choisi la voie de un emploi avec un salaire qui arrive tous les mois. Donc au début, et en plus au début, j'ai fait beaucoup d'assistanat. Donc j'assistais d'autres photographes, je les aidais. Donc tu as très peu, voire parfois pas rémunéré, parce que tu es censé apprendre des choses. Donc c'est une sorte d'échange. Et donc au début, j'ai dépensé le moins possible. J'ai essayé vraiment mais je savais que quand même c'était possible aussi parce que ma famille, elle me permettait de créer ma base. Après, c'est quelque chose où au fur et à mesure que tu avances, tu commences à acquérir la confiance de tes clients. Tu commences à acquérir surtout la confiance en toi-même, qui est super important parce qu'au début, tu ne te sens pas légitime. Comme en plus, c'est un métier où c'est toi que tu te dis « je suis photographe ». C'est pas les autres, parce qu'il n'y a pas, un examen ou un registre de photographes. Vous voyez, donc, oui, vous voyez. Donc c'est toi-même qui dis voilà, là je suis photographe. Et ça prend du temps quand même, parce que ça a à voir avec ton identité, ton humilité, ta compétence. Bref, c'est Et donc ta question, oui, ils m'ont aidé au début, oui. Mais tu t'es jamais dit c'est trop dur, il faut que j'en m'adonne? Non. Si tout avait été mauvais, je me serais peut-être vite découragée. Ouais. Mais comme c'était très compliqué, mais il y avait toujours une énorme envie de ma part. Et aussi une aide d'un point de vue vraiment, c'est pas seulement financier, mais aussi vraiment d'un point de vue les énergies dont tu as besoin pour tenir bon. Et ça, c'était ma famille, c'était surtout cette photographe qui m'a un peu accompagnée. Donc, non. Donc maintenant, on peut dire que la photographie te fait vivre parce que tu as un atelier maintenant. Oui. Donc la photographie te fait vivre alors? Oui. C'est pas beau? Hein? C'est génial. C'est bien, non? Oui, c'est bien. En dehors des commandes, tu prends aussi des photos pour le plaisir, pour toi-même? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Les photos que tu prends pour toi-même, est-ce que tu les exposes, tu les montres? Ou tu aimerais un jour les exposer? Pour l'instant, non. Je sais que les photos que je les prends parce que j'ai besoin de figer des moments de ma vie. À un moment donné, la photo, elle est venue vraiment en aide à ma mémoire. Donc pour moi, c'est vraiment une façon pour garder une trace de ce qui se passe. Oui. Et donc du coup, ça devient vraiment un outil. C'est comme des archives vraiment. Ma démarche personnelle, c'est vraiment créer mes petites images qu'un jour, quand je serai très vieille et j'aurai plus de mémoire, je pourrai aller les regarder. Oui, il y a vraiment quelque chose de ça. À un moment donné, j'avais peur de perdre la mémoire. Et c'était comme une sorte de... Oui, parce que l'autre jour, je vous racontais, on faisait la comparaison entre moi et mon petit cahier en papier et vous, vos portables. Et la question, c'était si dans vos quotidiens, il y a une envie de temps en temps, ou assez souvent, ou tout le temps, de dire « Ah tiens, là, ça vaut vraiment la peine de faire une photo ». Moi, j'aime bien, genre en famille ou dans les cérémonies avec des amis. J'aime bien prendre des photos et regarder après. Ça me fait des souvenirs, en fait. Quand je pars en vacances pour prendre le lieu où je pars, ou sinon quand je suis en famille. Ouais. Ou sinon des photos de moi, par exemple pour des réseaux sociaux, tout comme ça. Ouais. Et puis c'est tout. Est-ce que par exemple, vous vous dites, moi je prends une photo par jour, tiens, allez, au moins une photo par jour. Ouais. Oui? Ouais. Oui?
Ok, ah ouais, donc vous avez des bonnes archives. Mais moi aussi, c'est pareil que Clément. Moi, je prends des photos de mes lieux. Par exemple, quand je vais dans un parc d'attractions, je suis obligée de prendre des photos pour me remémorer que j'étais ici, en fait, ce jour-là. Et pour montrer à des personnes aussi, pour dire que je me suis bien amusée. J'aime bien parce que tu dis je me sens obligée. C'est comme si c'était vraiment une sorte de nécessité. Oui, c'est plus fort que toi. Il fait beau, c'est obligé que je prenne ça, c'est pas possible. Et toi, tu disais que la joie, c'était important. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce métier, en fait, qui te donne la joie, en fait? Le défi, c'est vraiment d'arriver à mettre dans mon métier des moments où parfois je me dis, est-ce que je suis en train de travailler? Ouais. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Est-ce que c'est ça vraiment le travail? Est-ce que c'est ça le travail? Est-ce que je peux dire vraiment que je suis en train de travailler? Parce qu'il y a plein de moments où je veux profiter des rires avec les gens. Il faut qu'on rie si possible. Après, il y a des cadres dans lesquels c'est pas du tout possible, mais il y a quelque chose qui est là aussi pour assouplir la tension. Moi, je travaille beaucoup pour des entreprises, donc c'est des lieux où assez souvent il y a quelque chose, et donc pouvoir arriver et savoir que pendant une séance, les gens ils peuvent se lâcher. Je me dis que c'est bien de jouer ce rôle-là auprès des gens. En fait, on n'est pas ici par hasard, parce qu'on a vu que dans tes photos, il y avait plein de photos du ciel. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Donc, merci. Quel plaisir tu ressens ou qu'est-ce que tu trouves au ciel pour faire plein de photos du ciel? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi le ciel? Le ciel, parce que il y a tout dans le ciel déjà. Oui. Parce que personnellement, c'est l'endroit que je regarde le plus. C'est la preuve, vraiment, quand je prends une photo du ciel, c'est la preuve que j'existe, en fait. D'accord. C'est la preuve que je suis là, à ce jour-là, et que finalement, tous les autres détails, ils sont un peu des détails. Alors que cette chose-là... C'est une preuve que tu as existé. Oui. Mais je l'ai découvert après coup que j'étais une inconditionnelle du ciel, en fait. J'ai compris que ça répondait vraiment à un besoin très intime. Après, ça devient aussi un rapport de fidélité. Ça veut dire que quand je le regarde, je sais qu'il veut être pris en photo, donc j'ai fait la photo et elle rentre dans mes archives. Et donc, il y a un ciel avec une date. Et je pense parce que tout simplement, j'ai vraiment un rapport qui me pousse à regarder vers le haut quand il s'agit quand il s'agit de réfléchir, quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit de penser tout simplement. Il y a toujours un regard vers le haut. Donc le ciel, c'est une forme de réflexion un peu. Enfin, c'est très lié à la réflexion, c'est même très lié à quelque chose qui a à voir avec le sacré ou à une forme de divinité. C'est vraiment on va faire ce geste-là. C'est le top. C'est vraiment. Il fait le lien. En plus, c'est comme, par exemple, c'est comme l'océan. On dirait qu'il est infini, donc. Mais oui. C'est comme si qu'il représentait vrai que le ciel, tout le monde d'un coup. Il fait beaucoup de formes aussi. Non, mais des fois, je sais pas. Mais c'était trop bizarre, je sais pas si c'est toi qui vois ça ou si c'est vraiment le. Parce que attends, je demande à mon meilleur ami et tout, je lui dis regarde, il y a une baleine, il dit bah non, c'est un crabe. Je dis hein? Mais non, c'est une baleine. Et je dis mais t'es sûr tu vois la même chose que moi? Ouais. Mais ouais, c'est différent quoi. Mais c'est beau ça. J'aime bien le ciel. Eh ben moi aussi. Voilà, on a beaucoup de choses en commun. Alors. J'adore. C'est super. J'aurais fait encore un test, après on y va. Hein. Tu restes toujours comme ça, tel quel, c'est parfait. Un peu. Très bien. C'est très bien. Alors ça, tu vois ça. Est-ce que tu peux partir d'une position où ton visage il est caché pour avoir vraiment un mouvement où tu arrives à la caméra avec le tu vois, alors soit tu pars de derrière,
soit tu t'es mis, je sais pas, comme ça, pour faire vraiment un truc appuyé, mais n'épare pas déjà face, pour te charger de... Voilà, un truc comme ça. Quand tu veux. Ouais. Tu veux, vas-y, continue, c'est moi qui... C'est moi qui ai choisi le moment. Attends. Ok, alors... Allez. C'est génial, tu le fais trop bien. Attends. Encore. Encore. Allez. Et toi, ensemble. On fait quoi?